Salut tout le monde, c'est Bricoloco. Ça fait un sacré bail que j'ai pas fait de vidéo, mais bon voilà, il y a plein de choses qui ont changé. Je me suis construit un atelier un petit peu isolé du bruit. J'ai aussi une imprimante 3D qui est d'ailleurs en train de tourner là en ce moment. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je veux essayer de faire un truc un peu spécial, parce que je me suis planté. J'ai mis un remplissage, je sais pas si vous pouvez le voir, un remplissage un peu léger, et comme j'ai des espèces de pas de vis, ils vont être juste des colonnes là comme ça de filaments. Je suis sûr qu'une vis là-dedans ça pète tout, donc comme il n'y a rien autour, j'ai l'intention de le remplir avec quelque chose. Alors pour le moment j'hésite encore un peu entre de l'époxy parce que c'est bien liquide et ça va bien remplir tous les interstices, et de la pâte à bois faite maison grâce à de la colle blanche et de la sciure que j'ai récupérée de toutes les plaques de MDF que j'ai sciées pour faire cet atelier. C'est un peu pâteux et je suis pas sûr que ça va bien remplir les interstices. En plus ça met un temps fou à sécher. Ce qu'il faudra que je fasse, c'est que j'arrête l'impression juste avant qu'il commence à imprimer le couvercle. Ah oui, donc j'ai même pas dit qu'est-ce que c'était cette pièce, mais vous vous souvenez de mes vidéos antérieures où j'avais récupéré des petits moteurs d'un lecteur de DVD? Je me suis imprimé un petit ventilateur que j'ai déjà essayé, il marche super bien, que j'ai connecté sur un câble USB long qui marchait plus bien, qui avait un connecteur défaillant. Et donc c'est du 5 volts, c'est parfait pour faire tourner ce moteur, pour faire un ventilateur. Donc ça sera un petit ventilateur USB. Et ça, ce que je suis en train d'imprimer, c'est tout simplement la coque, le contour pour pouvoir enficher le moteur dedans. Et ensuite, on va le mettre ici, là où vous voyez ce trou dans le mur, ça va être l'aération de ma pièce. C'est une impression de 12 heures donc. Mais bon, j'ai voulu rabioter sur le plastique en me disant là je vais mettre un remplissage à 10%. Après je suis allé tripatouiller dans les options pour voir quel était le remplissage qui prenait le moins de plastique. Et le résultat c'est que je savais pas du tout que ça allait ressembler à ça, mais ça fait juste des vagues au milieu, c'est n'importe quoi. Ça va absolument pas soutenir mes pas de vis quoi. Par la force des choses, il va falloir que je rafistole. Donc je sais pas, il faut que je me trouve un moyen de peut-être faire un cornet, genre cornet à truc qu'on met sur les gâteaux là, cornet en papier pour pouvoir être précis. Je pense que je vais me fabriquer un truc comme ça. Parce que aussi ce qu'il faut que je fasse attention, c'est que je peux pas retirer le plateau et tout, je vais le mettre sur pause, mais si je le retire et que je le remets, c'est assuré que je vais au moins me planter d'1 millimètre d'un côté quand je vais remettre le plateau. Il va pas être totalement au même endroit. Et du coup, bah, l'impression, elle va foirer sur le haut. Donc, je vais avancer le plateau au maximum. Et puis, je vais travailler directement sur le plateau avec ma pâte à bois parce que ça met longtemps à sécher. Mais je me dis, il y a un truc qui va peut-être m'aider, c'est que cette machine, elle a un plateau chauffant. Préchauffer le plateau là, genre préchauffage PLA ou préchauffage ABS. Bon là j'imprime en PLA, mais non, si je fais préchauffage ABS il va me fondre le bas du truc je pense. Là pour le moment il faut que j'attende vigilamment qu'il arrive au début de la couche du haut, et dès qu'il commence à faire ça, tout de suite l'arrêter. Au pire des cas, si ça me fout la merde et que je peux pas imprimer le capuchon, c'est pas non plus catastrophique. Je peux toujours le remplir à ras la gueule de pâte à bois et puis il sera présentable, hein, je veux dire. De toute façon, la face qui est là en haut, c'est la face qu'on verra pas, hein, c'est la face qui sera contre le mur. C'est-à-dire que je veux pas que mes pâtes vis ils craquent quand je visse, quoi. Parce que comme c'est des couches successives juste empilées comme ça les unes au-dessus des autres,
Je suis sûr que... Où est-ce que j'ai donc mis les vis que je voulais utiliser? En plus c'est des vis que j'ai récupérées, c'est même pas des vis achetées, elles sont même pas neuves, donc les pas de vis sont pas super propres, mais c'est les vis que j'ai récupérées dans les plaques là de MDF. C'est toute la récup, hein. J'ai juste acheté les montants ici, ici. J'ai une espèce de petit morceau de bois que je peux tourner pour bloquer la porte parce qu'elle s'ouvre vers l'extérieur, donc pour la bloquer parce qu'elle tient pas super bien, hein. C'est juste j'ai mis 5 gonds, mais c'est pas, il doit encore m'en rester un quelque part, je sais pas où est-ce qu'il est, mais de toute façon voilà, c'est le bordel. J'ai pas du tout rangé, hein. Quand j'ai construit cet atelier, honnêtement, je pensais pas que ma première vidéo concernant cet endroit serait aussi bordélique et anarchique, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, tout à coup, je me suis rendu compte, oh my god, il faut que je fasse quelque chose avec cette impression, ça va merder et tout, mais oui, bon, ça pourrait être intéressant de le montrer en vidéo, donc voilà. Ceci expliquant cela, nous y voici dans un merdier apocalyptique. Yes, ça y est, je l'ai trouvé. Donc les gonds que j'ai mis, c'est des trucs comme ça, c'est des charnières Philips qui sont en laiton. Sont pas, c'est pas les plus petites, j'ai pris c'est les plus grandes que je pouvais trouver. Mais bon voilà, j'en ai mis 5 dans la porte, j'ai pas fait confiance au truc au début, je voulais en mettre 3 mais je me suis dit même si tu mets toutes les vis, je sais pas, la porte est vachement lourde. Sinon je me suis fait aussi une fenêtre ici qui peut s'ouvrir vers l'intérieur. Pour le moment c'est un petit peu difficile de l'ouvrir parce que j'ai pas vraiment de moyen de la maintenir ouverte, mais je sais pas si on le voit d'ici, mais par là-haut, j'ai un petit crochet dans le plafond que j'ai mis. Donc, mettre une cordelette que je puisse tirer comme ça pour soulever le machin. Et je pourrais toujours accrocher la ficelle par là pour que ça tienne quand j'aurai envie d'ouvrir la fenêtre. Bon, et alors pourquoi? Hein, pendant que je suis obligé d'attendre que ce truc arrive à la couche du haut. Pourquoi est-ce que je veux absolument avoir une cage comme ça pour m'enfermer dedans? Pas parce que j'aime particulièrement être enfermé, non, mais parce que là où j'habite c'est vraiment très très bruyant, mais c'est juste catastrophique. C'est tout le temps, il y a des klaxons, il y a enfin, bref, de la musique à fond la gamelle et tout. Donc c'est le seul moyen d'être un minimum tranquille pour pouvoir enregistrer quelque chose. Alors je sais que là, c'est pas les conditions optimales parce que j'ai l'imprimante 3D qui fait un raffut pas possible juste à côté de moi, donc ça doit être assez crade à entendre le son, je suis assez désolé, mais bon. Si je fais cette vidéo, justement, c'est pour vous expliquer que les choses vont changer et que je vais bientôt avoir de quoi faire du contenu avec un son un peu plus potable. La prochaine étape, évidemment, ça va être de m'acheter un micro. Quoique j'ai pas envie de me ruiner non plus là-dedans, hein. Si j'en trouve un pas trop cher, pourquoi pas. Après, oui, il y a aussi d'autres trucs que j'aimerais faire, genre là, là c'est juste du MDF, hein, qui me sépare du monde extérieur, c'est pas énormément épais. Tiens, je vais essayer de vous trouver un bout. Alors, oui, donc ça c'est une des chutes qui me reste. Il me reste quasiment rien, j'ai trouvé 3 énormes plaques qui faisaient, je crois, 2,44 m sur 1,22 m à peu près, mais lourde quoi, de cette épaisseur. Cette épaisseur, hein, si jamais vous vous rendez pas trop compte, vous voyez par rapport à mes doigts c'est assez épais, mais voilà, ça va pas couper tous les sons extérieurs forcément. Non, je suis vachement content quand même parce que j'ai trouvé pile poil ce qu'il me fallait pour construire les murs, hein. Vous pouvez difficilement faire mieux, honnêtement.
J'avais l'intention d'acheter des plaques de MDF à la base, mais un heureux hasard a fait que j'en ai trouvé juste la nuit où je m'étais dit oh, demain faut que j'achète des plaques de MDF pour faire mon atelier. Oh putain, incroyable. Des plaques de MDF que quelqu'un a jetées. Moi, elles étaient un petit peu moisies comme ça sur les bords. Il y avait des endroits pas trop nets. J'ai gardé le meilleur. Et bon, sur la fin, j'ai dû faire du patchwork. Mais ça va, quoi. On y est arrivé. On est arrivé à tout remplir. C'est quand même... T'as toujours pas terminé, toi, non? Non, toujours pas. Oui, donc la suite du programme, à part le micro, bien sûr, c'est faire une isolation phonique depuis l'intérieur. Ah oui, alors déjà, j'ai pas dit, mais... Bon, j'ai pas encore tout à fait terminé, mais tous les petits interstices que j'ai entre les planches et tout, j'ai tout mastiqué à la pâte à bois artisanale, hein, faite avec ma sciure et ma colle blanche. Donc au début j'ai commencé à le faire au doigt et tout. Après, je me suis rendu compte que je commençais à avoir une tendinite à l'index à force d'appliquer de la pâte à bois. Donc finalement, j'ai fait ça avec une raclette. C'est un truc de maçonnerie, hein. Bon, petite raclette qu'on avait encore, qui traînait quand on avait fait un atelier de construction en terre et en paille avec des amis pour aller voir comment ça marchait. Donc on avait ce truc là en réserve qui traînait. Je dis oh putain parfait, je vais pouvoir économiser mon doigt. Donc ouais, j'ai tout mastiqué, mais j'ai pas encore fini, hein, il y a encore quelques trous, mais bon j'ai la technique maintenant, je sais comment faire, c'est pas un problème. Donc ça va être bien hermétique, c'est pour ça qu'il faut absolument que je me fasse un système de ventilation là qui sont en préparation, en cours d'impression. À chaque fois qu'il change de rythme comme ça, je suis obligé de jeter un coup d'œil pour voir est-ce que tu vas commencer à faire le toit ou pas. Parce que bon, si je commence à connaître le rythme là, ça fait un moment que je l'entends tourner. 11h26, c'est censé durer combien de temps? Ah, c'est censé durer 12h54, ah merde. Je croyais que ça allait durer 12h, merde. Donc presque 13h au final. Ça veut dire que il reste encore 1h30 à peu près. Ah, oh, ça y est, ça y est. Vite, 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 contrôle, contrôle, contrôle. Ah, comment on fait pour mettre sur pause? Pause, print. Oh et oh. Ah, ça y est. Ouh. Eh ben c'était -1 les amis. Il suffit de faire Disable Steppers. Donc ça désactive les moteurs à... Steppers ça veut dire à pas. Donc quand on les désactive, on peut bouger sans problème le plateau à la main et ça fait normalement pas de souci pour la machine. Donc là on va l'avancer, j'espère que c'est pas trop chaud. Non. Ça va. Ok. Bien. Donc là bon il a commencé hein, tout doucement à faire le plafond de la boîte. Heureusement on l'a vu à temps. Donc oui, comme je disais, mon impression c'est n'importe quoi parce que j'ai fait un remplissage tellement faible que putain, il est obligé d'imprimer le plafond dans l'air. Donc je suis assez surpris qu'il y ait des fils qui aient tenu d'ailleurs. Je peux pas dire. Je suis assez content de l'Under 3. C'est pas la version Pro, hein, c'est l'Under 3 normale. Ça a coûté moins cher honnêtement pour la différence qu'il y avait. C'était quoi? Je crois que c'était l'auto-leveling.
Je me suis dit franchement, pour la différence de prix, je peux très bien faire le nivelage. Le nivelage du plateau, je peux très bien le faire à la main avec les molettes, c'est pas quelque chose de très très compliqué, ça prend un peu de temps, c'est tout. Il faut passer une feuille en dessous et puis bouger les molettes jusqu'à ce que ça gratte parfaitement, et puis voilà. Et en plus, je me fais pas chier parce que là, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être bien 2 mois que j'ai pas utilisé l'imprimante, elle était sous un drap pour pas qu'elle prenne trop la poussière. Bah, j'ai imprimé direct mon ventilateur. Bah, il est sorti nickel, hein. Honnêtement, j'ai même pas refait le niveau, rien du tout. Bon, il y a quelques petits défauts sur les côtés, il y a genre quelques fils qui traînent comme ça, mais c'est pas catastrophique, enfin je veux dire, ça n'empêche en rien le fonctionnement. C'est un petit peu crade comme ça sur les côtés, ça se voit un peu. Bon, au pire des cas, si j'ai envie de le faire bien, ça, un petit coup de papier de verre dessus, et puis on n'en parle plus. Donc, maintenant, l'imprimante a refroidi. J'espère que mon impression ne se décolle pas, parce que si elle se décolle, c'est fini, je peux pas recommencer l'impression, je pourrais jamais la remettre au bon endroit. Je serais presque tenté de lui mettre des scotch, mais je risque justement de la décoller en faisant ça. Donc. Après, bon, il y a quand même suffisamment de structure qui doit adhérer au plateau. Je pense que ça devrait le faire. Bon, maintenant je vais me préparer ma pâte à bois avec ma sciure et ma colle blanche. Et puis je vais me faire un cornet, puis je vous reprends quand je suis prêt pour faire tout ça, quoi. Allez, à toutes. Allez, tonton Bricoloco va fabriquer sa petite pâte à bois. Donc, l'outil le plus important dans ce genre de préparation, c'est le pifomètre. Mais d'abord, il faut réussir à ouvrir cette bouteille qui reste collée à chaque fois. Même que je fais attention à pas laisser tellement de colle sur le bouchon, mais bon, ça reste collé à chaque fois. Et j'espère qu'on aura suffisamment de colle. Je pense que je vais essayer de me faire une préparation la plus liquide possible. Donc, églou, 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 églou. On va remplir ça au moins jusqu'à la moitié. Je pense que ça devrait le faire. Oh là là, doucement. C'est de la sciure très très fine, la sciure de MDF. C'est pas du tout bon à respirer, hein. Au passage. Par exemple. Putain. Bon, d'accord, j'en ai trop mis. Ok, j'en ai trop mis. Je pense que ça devrait le faire. Et voilà, il s'est rien passé. Regardez, tout est déjà propre. Bon, allez. Quand faut y aller, faut y aller. Ça nous fait une bonne petite pâte qui a pas l'air d'être trop épaisse, donc c'est pas mal. Là, c'est là que j'emprunterais bien le robot mixeur de maman, mais t'imagines la gueule qu'il aurait. Oh, ah, elle serait contente. Ça coule laborieusement, mais ça coule. J'imagine que si j'en verse dans mon impression 3D là, que je le laisse. Faut pas que je mette le chauffage tout de suite, quoi. Je laisse un petit trou, pas très grand.
Ah, ça y est, il s'est collé ce con. Non. Ok. J'ai de la chance, j'ai réussi à le décoller. Voilà. Donc nous avons notre jolie cône. Si je verse un peu de cette préparation là-dedans, voilà, voilà, voilà. Pas trop, pas trop. Déjà, stop. Ça sort tout seul. Là par contre, j'ai pas de quoi tenir le téléphone en même temps, donc je vais le faire, puis je vous montre après. Le problème c'est que mon papier devient hyper mou. Ça, j'avais pas vraiment prévu. Bon, j'ai fait une petite pause et j'ai activé un peu mon cerveau. Et au lieu de prendre du papier, je vais prendre un emballage. Parce que ça va pas se ramollir. Faire un petit trou. Il faut que je me dépêche parce que cette colle va finir par sécher. Ouh, ça y est, ça coule déjà. Voilà où on en est pour le moment. C'est pas trop mal, c'est assez plein. Il y a quelques bulles. Preheat PLA bed. Donc là il va monter à 45 degrés. Bon, on est un peu plus tard. Ça commence à sécher tout doucement sur les bords. Ça commence à devenir un petit peu plus brun foncé. Ici là, il y a un trou qui passe par en dessous et du coup il avale de la pâte régulièrement, donc je suis obligé d'en remettre régulièrement et de percer la bulle et de remettre de la colle. Ouais. Eh oh monsieur Bricoloco, t'es encore dans ta boîte? J'ai du boulot. Ah merde, c'est con, on est prêt pour l'apéro, il manque plus que toi. J'ai pas le temps, je te dis. Mais ça fait combien de temps que tu tournes là? Tu crois pas que c'est la fin de l'épisode? Je sais pas, je m'en fous, laisse-moi me concentrer. Oh bah je vais couper à ta place du coup. Fais ce que tu veux, mais fous-moi la paix. Bon, il est à fond, on va le laisser dans son délire. Hein. Bon du coup, moi j'en profite pour vous dire que je suis aussi graphiste illustrateur. Lui pas, non, lui est juste fou. Mais je suis pas sourd par contre. Donc cet épisode est sponsorisé par... Ah non, sérieusement, vous y avez cru comme si je pouvais avoir un sponsor avec 16 abonnés. Donc si tu veux soutenir la chaîne, tu peux faire ça de différentes manières. Tu peux aller voir ma page Teespring ou Spreadshirt pour t'offrir un super t-shirt comme celui que je porte, avec mes designs personnels. Si tu as plutôt besoin d'un dessin en particulier, c'est possible aussi. J'ai une page sur 5€.com, donc tu peux aller voir les offres que j'ai dessus et peut-être qu'il y aura quelque chose qui te conviendra. J'ai aussi un compte Tipeee et un compte Utip, donc si tu as envie de laisser un petit pourboire, c'est possible, ne te gêne pas. Et bien sûr, si ça t'a plu, laisse un petit pouce bleu et partage, ça c'est le plus important pour faire connaître ma chaîne comme elle débute. Évidemment, tu as bien compris que ce projet n'est pas encore terminé. Ah si, là j'ai presque fini. Hein. Oui, c'est ça. Donc si tu veux savoir la suite, abonne-toi, n'oublie pas de faire tenter la cloche. Et moi je vous dis ciao ciao, on se revoit très bientôt. Tous les liens des trucs dont je vous ai parlé sont dans la description.